Dieu, notre Père Céleste, c'est un plaisir de nous appeler dans ta maison. C'est pour cela, Dieu, nous te disons merci. Nous avons besoin que tu puisses assister nous ce matin. Pardonnez tout ce que nous allons faire ici, Seigneur. Tu connais les poids et les désirs qui sont dans le cœur de tes enfants. Nous, on les connaît bien. C'est seul toi qui connais. C'est toi qui as les réponses de nos requêtes. Tu as voulu être ici, Seigneur, ce matin, que nous puissions être avec toi, Seigneur. C'est pour cela, oh Dieu, je te demande de venir ce matin. Dans la solution au réveil des enfants. Viens, ouvre les yeux. Ouvre les oreilles. Et donne-nous la sagesse de comprendre ce message. Viens, montre-toi au milieu de tes enfants. Touche chacun de nous. Pour que tu puisses répondre à nos besoins. Viens bénir cet instant, Seigneur. Viens prendre le corps de chacun. Viens donner l'intelligence de comprendre ce que nous allons parler. Je remets cette personne entre tes mains divines. Sois présent. Sois le commencement. Sois la femme. Tout esprit nuisible. Oh le diable. Qui soit à la terre en ce lieu. Nous les jetons dans les lieux arides.
qui dépasse tous les noms. Le nom de Jésus-Christ. Viens Seigneur et montre-toi au milieu. Viens montrer quelque chose en toi sur nous. Viens nous parler. Pour ton nom. Pour ta gloire. Et pour la bonté de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, non, je vous ai pas dit de vous lever, mais il va inviter tout de suite. Je ne prêcherai pas en Moukoutuba. Ah, la beauté était en Moukoutuba. Parfois, il m'arrive de prier en Moukoutuba, même parfois d'exhorter le Dieu. Je suis plus à l'aise quand je prêche en français. En tout cas, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Le pasteur Syriac m'a présenté. Il m'a présenté. Je suis votre frère. Je me nomme Massambi Germain. Et je suis pasteur d'une église, disons de deux assemblées qui sont à Brazzaville. L'une est à Diata et l'autre est à Congo. Mais en Congo là-bas, j'ai beaucoup plus passé d'autres personnes qui me suivent de ça. Voilà, mais je garde l'œil sur les deux assemblées. Donc, ça fait depuis beaucoup longtemps que le frère Syriac m'avait quitté. Non, qui m'a quitté à Brazzaville. Et je ne savais plus qu'est-ce qu'il avait amené ici. Est-ce que c'est le travail? Je ne sais plus. Il était d'abord chez le pasteur Kokolo. C'est d'abord que j'ai appris qu'il a commencé à prêcher. Ça m'a fait de la joie. Quand il est venu à Brazzaville, je lui ai donné de prêcher. Et j'ai vu qu'il avait vraiment le ministère. Et puis de là-bas, il s'est retrouvé ici. Et puis par la suite, votre berger qui était là a été retiré. Et j'ai appris que vous avez placé votre confiance en lui. Vous l'acceptez afin qu'il soit votre berger. C'est ça, non? Est-ce que vous pouvez encore lever la main pour confirmer ça? Merci beaucoup. Le prophète nous dit que la souveraineté appartient à l'Église. Comme vous l'avez choisi. Dieu a dit ce qui est lié sur la terre est lié au ciel. Il est désormais, depuis lors, votre pasteur. Votre pasteur. En réalité, aujourd'hui, je n'avais pas prêché. J'étais venu pour vous donner quelques conseils. Amen. Et quand je suis rentré dans le bureau là-bas, je ne sais plus, j'ai ouvert la Bible. J'étais en train de chercher quelque chose, un texte qui me permettrait de m'introduire dans l'entretien que je dois avoir avec vous. J'ouvre la Bible. Je tombe sur Proverbe 3. C'est une écriture qui attire mon attention. Et c'est ça qui a fait changer ma décision.
J'ai essayé de rassembler quelques éléments pour avoir quelque chose à vous dire ce matin. Les batailles n'est pas bien là. Souvent je tombe sur des chaînes qui ont la même taille que ma taille. Et si je me mets ici, je sais que vous n'allez voir souvent le morceau de la tête, mais c'est ce qui fait que je suis obligé de fuir la chaîne pour venir ici. Sinon vous ne me verrez pas. Ça c'est pour le frère Syria qui est grand de taille. Même chez le pasteur Michel, c'était pareil. Ils sont tous grands et moi quand je passe derrière, on ne me voit pas. Dieu a voulu que je sois pauvre, je ne peux pas faire autrement. Que son nom soit béni. Bien. Un berger conduit les brebis. Un berger, celui qui aime le berger, conduit des brebis. Mais Jésus a aussi parlé des boucs. Les boucs, on ne peut pas les conduire. Mais le berger est fait pour conduire des brebis. Jésus appelle tous ceux qui le suivent des brebis. Ils sont deux catégories là. Cette espèce de bête que nous élevons, il y en a de deux catégories. Il y a l'une telle qu'on appelle mouton ou brebis. L'autre, c'est le cabri ou la chèvre. Mais les enfants de Dieu, Jésus les compare à des brebis. Ça c'est un peu le petit conseil que j'allais vous donner, mais je vais vous en parler en quelques minutes. Une brebis ne se conduit pas seule. On n'a jamais donné à un berger de conduire autre chose que des brebis. Quand Jésus est ressuscité des morts, dans Jean chapitre 21, après qu'il a payé le prix du salut à Golgotha, après qu'il ait dit tout est accompli, la terre a tremblé, le voile du temple s'est déchiré, les rochers se sont fatigués, les sépulcres se sont ouverts, les morts sont levés à la vie, les saints de l'Ancien Testament. Donnons ici la confirmation que tout est accompli. Même que l'officier romain qui avait conduit les soldats pour faire exécuter Jésus, quand il a vu ce qui s'est produit après le cri du Seigneur, quand il a dit tout est accompli, quand il a vu les ténèbres couvrir la terre, quand il a vu la terre trembler, tous ces événements-là se produisent après le cri. Il a dit, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute. Cet homme-là est réellement le Fils de Dieu. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire.
sont nés des fils de Dieu. Fils de Dieu. Mais celui-là, il n'est pas un fils de Dieu. Quand Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu. C'est celui-là qui était attendu. Un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Quand ils disent, tu es réellement le Fils de Dieu, l'officier romain s'est rendu compte. Quelle est la faute là que nous venons de commettre? Oh, il était le Fils que les gens attendaient. Il avait tout accompli. Et puis il fallait qu'il donne la preuve aux disciples qu'il est ressuscité. Plusieurs fois. Et puis un jour, il est allé trouver les disciples qui étaient en train de pécher. Et il s'est mis au bord de la rivière. Il dit, vous m'avez à manger là-bas. J'ai le filet à gauche là-bas. Quand il a jeté, ils ont jeté comme ça, là, ils ont trouvé qu'il y avait tout le poisson, ils ont compris que c'était du Seigneur. Il est venu la manger avec nous. Après tout ça, il a tourné le regard vers Pierre. Vers Pierre. Jean chapitre 21, verset 15. Vous ne le veut pas. Ce n'est pas encore ma prédication. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que de même ceux-ci? Il s'adresse au berger de l'église. Est-ce que ton amour pour moi dépasse l'amour de tous les autres? Ça veut dire que le berger a aimé Jésus plus que ne doit l'aimer les autres. Et il doit en donner la preuve. Et Jésus dit, si il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Père, Simon le Jonas, il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Père mes animaux. Leïsa, paître c'est mourir. Mes agneaux. Comment tu traduis agneau? Ok. Leïsa banda ya mapate nangai. Amen. Il lui dit une seconde fois, Simon m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Maintenant écoutez ce qu'il dit. Jésus lui dit, Père mes brebis. Il a d'abord dit Père mes agneaux. Après maintenant il passe à Père mes brebis.
Vous voyez la différence? C'est quoi un agneau? Un agneau, c'est le petit de la brebis. C'est la même race. Quand la brebis est encore petite, on l'appelle agneau. Quand elle a grandi, elle devient brebis. Jésus dit au pasteur Pierre, je te confie la mission de paître mes agneaux. Vous voyez là-bas, il est en train de dire au pasteur Pierre que quand tu les vois là, certains sont des agneaux, très fragiles encore, pas assez forts. Tu dois trouver la nourriture qu'il faut pour leur niveau. Je l'entends maintenant. Il n'y a pas que des enfants, il y a aussi des grands. Ça veut dire que je ne dois pas traiter chacun d'eux de la même manière. Tu dois tenir compte de la différence d'âge. Ici, ce n'est pas l'âge physique, mais l'âge spirituel. C'est ce que je dis au pasteur et à mon fils. Syriaque. Et à vous, je dis, vous êtes des agneaux et des brebis. Pourquoi ils les appellent des brebis ou des agneaux? Parce que la brebis ne connaît pas le chemin. Elle se laisse conduire. Et la brebis doit être attentive à la voix du berger. Elle n'écoute que ce que dit le berger. Frère m'a donné une image. Il y avait un berger qui avait des centaines de brebis. Et le voilà qui passe dans un marché. Là où les femmes avaient étalé des légumes, des joyaux et tout. Les pondous, les sakasaka. Frère Branham était avec son ami. Il dit, mais le type là, il cherche des problèmes. Les brebis là vont vider tout ce qui est là. Parce que ce qui est là, c'est ce qu'ils aiment manger. Et l'ami qui connaissait comment se comportent les brebis, il dit reste tranquille, tu verras ce qui va se passer. La brebis, chaque brebis regardait le berger. Tant que le berger ne s'est pas arrêté, les brebis avançaient. Et les agneaux, et les brebis marchaient. Et les légumes sont en train de prier. Les tomates brillent. Et les pommes sont en train de Nous avons des problèmes aujourd'hui de l'héberger.
Tu enseignes l'église. Et tu vois la bébé qui vient avec des brochures pour t'enseigner. Pour te donner des citations. Désormais, c'est des bandes. On ne peut plus écouter les pasteurs. Vous êtes avec moi? Vous l'avez choisi comme votre berger. Frère Branham me dit qu'une brebis ne peut pas être plus spirituelle que son berger. Si vous allez à ce niveau-là, il ne peut plus être utile pour toi. Il n'est plus une bénédiction pour toi. Va trouver celui qui est plus spirituel. Parce que le doit écouter son berger. Et Paul aux Hébreux, il dit obéissez à vos conducteurs. Branham me dit consultez vos pasteurs. Même dans les choses on ne forme pas de pasteurs. On demande la vie du pasteur. On ne va pas voir le pasteur avec des solutions. On va voir le pasteur parce qu'on ne sait pas quoi faire. C'est très malheureux que le voir une brebis qui se dispute avec son berger. Vous l'avez choisi. Personne ne vous a mis le revolver à la nuque. C'est votre choix. C'est un peu que vous avez fait à Dieu. Voilà ce que vous devez faire. Obéissez au berger. Priez pour lui. Aimez-le. Aimez-le. Pourquoi tu n'as pas mis la veste? Un dimanche, tu dois être un dimanche. Tu sais que j'allais les attaquer. Parce que tu dois bien t'habiller. Ça que je porte là, c'est la laine des brebis. Depuis les chaussures. Jusqu'à la veste et les cravates. Vous devez l'habiller. Amen. Vous devez voir ici dans son congélateur. Il y a à manger, il y en a pas. Parce que s'il n'a pas à manger, il va avoir mal à la tête. Il ne saura pas méditer la parole. Il va prêcher de l'imagination. Celui qui travaille dans le temple est nourri par le temple. Apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Les offrandes, c'est pour s'occuper des problèmes de l'église, des matériels et tout ça. Pour aider les frères et sœurs qui sont dans des problèmes. Si dans l'offrande il n'y a rien, comment c'est pour des frères et sœurs en difficulté? Vous venez à l'église avec 100 francs.
Et vous avez laissé vos 150 000 à la maison. Et Dieu dit, vous me trompez. Par vos dîmes, par vos offrandes. Tu vas m'emmerder. Tromper Dieu par les dîmes, je peux comprendre. La dîme est calculée, ton revenu divisé par 10. Mais comment on peut tromper Dieu avec les offrandes? Le montant n'est pas étudié. Mais Dieu dit, vous me trompez par vos offrandes. Je suis resté tranquille, j'ai regardé. Et je suis allé le suivre, le Seigneur. Parce qu'il avait dit au jeune homme, si tu veux comprendre la vie éternelle, suis-moi. Alors j'ai commencé à le suivre. Je l'ai trouvé au temple. Il est allé s'asseoir exactement là où il y a le panier. Pour contrôler les offrandes qu'on avait. Et j'en étais. Celui-là avait 1000 francs, même 5000. Et puis il y a une maman qui n'a donné que 2 pièces. Ça peut être l'équivalent de 50 francs. Quand Jésus le parle, il dit stop. Vous avez pris dans le superflu, c'est-à-dire que vous avez gardé là-bas. Bon, je peux amener les 5 000 là. Mais en réalité, tu as 10 millions. Et dans les 10 millions, tu prends 5 000 et tu viens mettre. Tu prends 100 francs, tu viens mettre. Or, 100 francs, on donne ça aux enfants de la rue. Les 50 francs là. Il y a des 10 000 ici, il y a des 10 000 là-bas. Tu cherches la pièce. C'est tout ce que j'aime. Dieu devient enfant de la vie. C'est pourquoi Jésus dit, vous me trompez. Amen. Juste. Amen. Avancez. Quand ils ont leur revenu, ils ont les affaires. Il a mis un grand marché là-bas. 100 millions. Divisé par 10. Ça fait 10 millions. Quand j'ai donné tout ça à ce monsieur, pour que tout ça le donne à l'église. Il prend 500 000, il vient donner au pasteur. Il prend le 500 000 sur mon pasteur. Le pasteur est tout content de dire, en réalité, il a gardé la dîme parce qu'elle est trop mince. Il a refusé de donner la dîme parce que c'est beaucoup. Dieu. De Dieu. C'est avec sa colonne. Il doit régler ses problèmes. Et aussi aider ceux qui l'aident dans le travail. Parfois recevoir les hommes de Dieu qui les visitent. Et vous les gardez à la maison. Et vous êtes étonné de voir que chaque mois il y a des ordonnances de maladie. Et Dieu est tellement fâché, il envoie la maladie, il dit, prends-moi tout l'argent. Et sinon, vous apportez dans la maison du trésor de dîmes et des offrandes. Mettez-moi en cela à l'épreuve. Et puis vous verrez si je ne vais pas ouvrir. C'est le petit conseil que j'avais à vous donner.
Que Dieu vous bénisse. Prospérez à tout égard. Faites ce qui est de votre devoir. Et que le berger fasse ce qui est de son devoir. Son devoir, c'est de chercher la nourriture à donner aux brebis. Et il est assez enseigné pour comprendre qu'il ne peut pas tout seul amener l'église là à la perfection. Alors il doit regarder dans le corps de Christ, y compris au milieu de lui-même. Si je peux faire monter ici, faire avancer mon peuple. Et ceux qui travaillent ici, alors pas vous travailler avec des motifs égoïstes. Monter en chaîne pour prêcher afin de tuer l'influence du pasteur. Quand vous faites ça, vous êtes en train de vous mettre du charbon à bas sur le feu. Nous devons travailler de manière à faire monter, avancer la construction de la maison de Dieu dans chaque enfant. Pas de manière à jalouser. J'ai fini pour vous. C'était ça le conseil que j'avais donné. C'est ça que j'avais dit, j'avais arrêté. Mais je vais quand même vous parler un peu du petit segment que je me suis réservé de vous partager. Est-ce que ça c'est l'heure ça? Pourquoi vous faites ça? Vous m'embrouillez là. Administrateur, il est où? Bon, je l'ai vu là, il est venu gentiment, plus merveilleusement s'occuper de là où j'étais assis. Il est où là, l'administrateur? Vous êtes là, vous avez vu ça? Vous n'avez pas fait attention. Il faut régler ça. Parce que ça embrouille les petits. C'est ça pour travailler. C'est un peu qui ne marche pas. Est-ce que les bafs c'est comment? Ça va pas. Parce que j'ai un très grand adversaire, c'est le temps. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse encore une fois. Si je ne vous parle pas comme ça, il n'y a pas de raison pour moi d'être venu ici. Amen. Je suis venu chez moi. Parce que celui-là, il porte en lui le son de mon apostolat. Donc ici, je peux donner des conseils. Je verrai que cette église aille de l'avant. Moi, j'ai commencé par là. Je n'étais pas venu pour prêcher. J'étais venu pour voir comment les choses marchent ici. Je veux venir voir comment ça se passe là-bas. Mais il me dit non, parce que si tu viens alors, prépare quelque chose. Alors je vais vous partager ce que j'ai eu dans le cœur. Et je vous invite à vous lever.
Prochainement, quand je viendrai, je passerai toi la parole du jour. Mais aujourd'hui, il fallait que je commence comme ça. C'était ma première prise de contact avec vous. Il fallait que je vous parle comme ça. Je pense que ça vous a fait du bien. Est-ce que vous savez que je vous aime? C'est parce que je vous aime que je vous ai parlé comme ça. Sinon je regardais et je me taisais. Alors nous prenons Apocalypse chapitre 10. Ah Seigneur, est-ce que je vais réussir? Allons-y. Verset 1er jusqu'à 11. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte. Où est-ce que j'ai... Attendez un peu. Je suis passé trop vite sur un passage. Le début du verset 2, on ne dit pas comme ça, mais je n'ai pas appelé comme ça. Verset 2, on commence à dire, il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Verset 3, il cria d'une voix forte comme le rugissement. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres lui firent entendre leur voix, j'allais écrire, et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle ce qu'on dit les 7 tonnerres, il ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui sont et la terre et les choses qui sont. Et la mer et les choses qui sont. Qu'il n'y aurait plus de temps. Et qu'au jour de la voix du septième ange, il sonnerait la trompette. Le mystère de Dieu s'accomplit. Comme il a annoncé à ses serviteurs l'épreuve. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera mer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera tout comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Verset 11. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de l'eau. Alors je vais prendre le texte qui a attiré mon attention quand j'étais dans le bureau là-bas. Proverbe chapitre 3. Moi qui devais seulement m'arrêter à vous parler du conseil que j'ai fait là. Mais on n'a pas voulu que ça s'arrête là. Proverbe chapitre 3.
Verset 16. Proverbe 3, verset 16. Écoutez bien. Dans sa droite est la longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Que le Seigneur bénisse à l'équipe de sa parole. Amen. Amen. C'est cette écriture qui m'a obligé à parler de ce que je vais vous dire maintenant. Et je vais ajouter une autre écriture. Et celle-là, je vais la lire dans le livre, dans la traduction de Darby. Je sais que vous tous, vous avez la traduction de Lucedon. Et si vous prenez celle de Darby, là il y a une petite nuance. Jean 23. Et là-bas, je vais lire le verset 8 et 9. Voici, je vais en avant. Je vais avoir avec moi aussi du second sous les yeux. Pour que je dise, je vois ce que vous avez là-bas. Verset 8. Mais si je vais à l'Orient, ici dans la Bible on dit, voici, je vais en avant. Mais il n'y est pas. C'est Job qui parle. Et en arrière, mais je ne l'aperçois pas. Et donc, lui seulement dit, si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Verset 9. À gauche, quand il opère, mais je ne le discerne pas. Et dans le second, il est dit, est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Vous voyez la différence? Dans Darby, on dit à gauche. Dans lui, second, on dit au nord. Est-il occupé au nord? Et est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Mais ici, il est dit à gauche quand il opère. C'est-à-dire que c'est à gauche qu'il opère. Mais je ne le discerne pas. Je ne me rends pas compte qu'il est en train d'opérer. Il se cache à droite et je ne le vois pas. Se cache-t-il au midi? Je ne puis le découvrir. Alors ici, on dit à gauche, quand il opère, mais je ne le discerne pas. Alors j'ai voulu vous parler un peu de la gauche, de la main gauche de Dieu. Soyez un peu attentifs. Qu'est-ce que nous avons vu? Dans Proverbe, chapitre 3, qu'est-ce
Qu'est-ce qui est dit là-bas? C'est quoi qui est à gauche là-bas? Proverbe 3. Verset 16. On dit dans sa gauche. Dans sa droite est une longue vie. Mais dans sa gauche est la richesse et la gloire. Que Dieu bénisse. Et quand Job parle, il dit, je suis allé le chercher. Il se trouve pas là-bas. À droite, c'est pas là-bas. Mais c'est à gauche. Quand il opère. Mais je le disais même pas. Et je ne me rends pas compte que Dieu est en pleine opération. Oh Dieu, viens à mon secours. Pour que je comprenne ce que tu es en train de faire. Vous avez vu que tout à l'heure, j'ai lu une autre écriture fétiche. Non, notre écriture sous Kamakambo. Apocalypse 10. Là où tout le monde se surchauffe. Et quand on touche Apocalypse 10, alors la salle doit s'éclater. Tous les prédicateurs sortent de leur génie. Parce que c'est notre promesse. C'est notre promesse. La chose attendue dans tous les arts. Amen. Vous êtes là? Amen. Avant que je ne touche ça, je vais d'abord lire dans Jean. Au chapitre 1er. Au commencement était la parole. Dites amen. Votre amen est l'or. Amen. Dites amen qui vient. Un amen vivant. Au commencement était la parole. Dites amen. Tout ce qui ne commence pas par la parole est zéro sur la. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Bien, Dieu est devenu la parole. Si vous avez la parole, vous avez Dieu. Si vous voulez avoir Dieu, prenez la parole. Parce que Dieu se cache dans la parole. Il s'est identifié à la parole. Dieu est la parole.
verset 2. Nous disons verset 3. Toutes choses ont été faites par sa parole. Et rien de ce que Dieu a fait n'a été fait sans la parole. Amen. Donc c'est trop important. En elle se trouve la vie. La vie que les hommes cherchent. Vous voyez une jeune fille avec un petit sac comme ça. Elle est en train d'aller faire la vie. Avec une courte jupe ici. Elle a coupé la sauce de la vie. Non. La vie se trouve dans la parole de Dieu. C'est pas l'objet de la prédication. Et la vie était la lumière des hommes. Voilà. Verset 11. Elle est venue chez les siens. La parole est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu la parole, c'est-à-dire qui ont reçu la vraie vie, et qui croient en son nom.